Il y a des astuces qui ont vraiment changé ma façon de retoucher les photos sur Lightroom. J'ai fini avec le temps par les prendre pour acquises. Ce sont des techniques ou astuces simples, mais certaines, même si vous êtes un pro sur Lightroom, il est possible que vous ne les connaissiez pas. Dans cette vidéo, je vais les passer en revue une par une, très rapidement, à travers plusieurs photos, afin de vous donner des exemples d'utilisation concrets. Tout d'abord, on va commencer avec cette image d'une belle montagne et son reflet dans l'eau. Donc avant de toucher à la balance des blancs, au contraste, aux hautes lumières, etc., la première chose à faire lorsqu'on commence à retoucher une photo, c'est d'essayer de la comprendre. Et pour comprendre une image, on peut descendre l'exposition et regarder un petit peu d'où provient la luminosité. À partir de là, on peut réfléchir au type de rendu final que l'on veut obtenir, les zones à mettre en valeur, etc. Autre chose que l'on peut faire, c'est augmenter l'exposition et analyser les détails qui se trouvent dans les zones d'ombre de l'image. On peut également regarder est-ce qu'il y a des problèmes de bruit, est-ce qu'il faudra essayer de réduire ce bruit peut-être, etc. On y en arrière. On va passer maintenant à une deuxième image, celle-ci, d'un phare sur la côte, il me semble sur les côtes bretonnes, mais peut-être que ça se trouve autre part, je ne sais pas exactement. Donc, on sait tous ce qu'est le contraste peut-être, et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la définition du contraste, le contraste, c'est une propriété intrinsèque d'une image qui quantifie la différence de lumière entre les parties claires et sombres d'une image. Donc, en gros, quand on augmente le contraste, l'histogramme pousse le blanc vers la droite et le noir vers la gauche. Regardez, si j'augmente le contraste, le blanc va vers la droite et le noir vers la gauche. C'est très léger dans cette image, mais quelque chose qui est à savoir à propos du contraste, c'est que lorsqu'on augmente le contraste, on augmente également la saturation. Donc, pour une image de comme celle-ci, qui a des couleurs, etc., mais on aimerait peut-être augmenter les couleurs, on n'est pas obligé de se rendre tout en bas dans les vibrances, dans la saturation, et d'effectuer des changements ici. On peut tout simplement augmenter le contraste. Et lorsqu'on augmente le contraste, comme vous pouvez voir, les couleurs deviennent plus vives. Autre conseil, c'est de travailler une image zone par zone. Et ça, c'est très très important. Beaucoup de photographes font l'erreur de faire des changements globaux à l'image. Alors que pour des images complexes comme celle-ci, avec un premier plan, un arrière-plan, un ciel bien défini, il faut travailler zone par zone et corriger ce qui doit être corrigé grâce au masque. Par exemple, on pourrait avec cette image avoir un premier masque pour le ciel. Donc, déjà, je crée un premier masque. Hop, je cache l'incrustation. Maintenant, je peux baisser les hauts de lumière, augmenter le contraste, etc. Je pourrais également avoir un deuxième masque pour la montagne qui se trouve en premier plan. Donc, si très rapidement avec le pinceau, un masque pour cette montagne en premier plan, je peux maintenant faire ressortir les détails dans l'ombre, augmenter un petit peu l'exposition, des petits changements sur les blancs et les noirs. On pourrait même, avec le pinceau, augmenter cette zone. Hop, comme ça. Augmenter le contraste. Changer la clarté, gagner en netteté, etc., etc. On pourrait même avoir un troisième masque pour la zone qui se trouve en arrière-plan. Hop, très rapidement. Très rapidement. Évidemment, vous, de votre côté, il faut le faire avec un peu plus de précision. Donc maintenant, si je cache l'incrustation, je peux peut-être augmenter le contraste,
baisser les zones d'ombre, etc., etc. Autre conseil que je vais appliquer maintenant, peut-être sur cette photo ici, c'est, même si en règle générale j'applique entre plus 10, plus 15 ou plus 20 en clarté à mes photos, ce n'est pas toujours nécessaire d'augmenter la clarté dans une photo. Surtout pour des images comme celle-ci, où il y a déjà beaucoup de détails à cause des arbres, des buissons, et là si j'augmente la clarté, je me retrouve avec une image extrêmement pixelisée qui fait un petit peu mal aux yeux. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'il y a beaucoup de détails qui ressortent, et c'est peut-être pas l'effet que j'ai envie de rechercher. Une image comme celle-ci, je pourrais à l'inverse descendre la clarté pour avoir un rendu beaucoup plus féerique, beaucoup plus facile à regarder à l'œil, et voilà, qui donne l'impression qu'on est au paradis, voilà, quelque chose de féerique qui donne vraiment envie. Pour des images comme celle-ci, donc une image qui a été prise dans la nature, parfois on prend une photo qui nous semble jolie dans la réalité, mais une fois sur Lightroom, on se rend compte que le ciel est tout blanc, tout éblouissant. Cela donne l'impression que l'image est irrécupérable. Alors là, si on zoome sur le ciel, je veux dire, il n'y a aucun détail qui ressort. Malgré tout, il y a des moyens pour récupérer certains de ces détails via la correction de voile et les hautes lumières. Donc si je prends, je vais dans l'onglet masquage et je fais un masque pour le ciel. Voilà, détection du ciel, en quelques secondes, et que maintenant, en cachant l'incrustation, je descends un petit peu les hautes lumières, hop, et dans la correction de voile, j'augmente un petit peu, je peux voir que très rapidement, je me retrouve avec une image avec beaucoup plus de détails dans le ciel. On peut voir un peu le ciel bleu, les nuages, etc. C'est une image qui déjà est beaucoup plus intéressante, et en effectuant un petit peu plus de changements, on pourrait même retrouver un ciel encore plus détaillé. Donc une image n'est jamais totalement perdue, il y a toujours des moyens pour corriger les petits défauts de l'image. Dernier conseil que je vais appliquer encore une fois sur cette photo avec le sakura japonais, c'est au lieu de faire des modifications sur la saturation qui applique voilà, un boost de couleur à toutes les couleurs de l'image, de cette manière, on peut travailler couleur par couleur. Et ça se fait très rapidement, très facilement, par exemple avec un dégradé linéaire, on peut faire les choses comme ça. Je vais cacher l'incrustation, et si je descends, j'ai quelque chose qui est marqué ici, couleur du point. Je peux prendre l'échantillon, dire ok, je veux travailler les couleurs, par exemple le rose, de cet arbre sakura, ce cerisier. Et là, je peux faire voilà, des changements sur cet arbre en particulier. Voilà, si je veux plutôt des couleurs blanches pour que ça soit en contraste au bâtiment blanc juste à gauche, je peux le faire. Si je veux des couleurs plus vives, je peux le faire également. Et je peux reprendre l'échantillon, maintenant choisir le vert, et maintenant je peux choisir d'avoir des teintes voilà, un petit peu plus jaunies, ou des teintes beaucoup plus vertes, etc. Je peux travailler maintenant couleur par couleur, et ça c'est beaucoup plus intéressant que de travailler de manière globale sur toutes les couleurs de l'image. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que les conseils vous ont été utiles. Si vous avez trouvé cette vidéo très intéressante et informative, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.